Je commandais la zone 51. Oui, j'y ai travaillé. C'est la base militaire secrète la plus célèbre du monde. On a accepté les conditions. Taisez-vous. Vos vies et celles d'autres gens en dépendent. Pour la première fois, les hommes qui ont travaillé dans la zone 51 racontent leur histoire. Il y a eu beaucoup de désinformation, mais elle a été alimentée par la curiosité naturelle des gens. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on a envie de le découvrir. La CIA n'a jamais admis et n'admettra jamais que la zone 51 existe. Point final. Créée par la CIA en 1955 pour mettre au point et tester les programmes militaires les plus secrets des États-Unis, la zone 51 tire son nom d'un quadrillage sur un plan. Bien qu'elle n'existe pas officiellement, elle apparaît sur les images satellites du désert du Nevada. On y voit plusieurs pistes de décollage et plus de 25 hangars. L'accès à cette base ultra secrète a toujours été soigneusement contrôlé. Mais aujourd'hui, les premiers programmes élaborés dans la zone 51 sont déclassifiés et les souvenirs ont le droit d'être évoqués. C'était une vraie guerre froide. À l'époque, des bombes nucléaires étaient pointées vers toutes les grandes villes. Il y avait deux adversaires et on se demandait lequel cognerait le premier. Très souvent, la démocratie doit céder le pas à un contrôle militaire rigoureux afin de permettre au pays de survivre. On adhérait tous à cette idée. Dans les réunions, on n'avait le droit d'avoir ni papier ni crayon. Même les pilotes ne discutaient pas entre eux. Rien n'était écrit. On avait tout en tête. En intégrant le programme, on recevait un nom de code. Mon prénom, c'est Ken. Mon nom de famille commence par C, Collins. Et mon nom de code a été Colmar, C-O-L-M-A-R. Moi, je ne suis pas du genre curieux. Ça tombait bien en ce qui concernait la partie secrète. Quand je n'ai pas besoin de savoir, je ne pose pas de questions. On m'a expliqué que ça n'était pas la peine d'essayer de découvrir mon niveau d'habilitation, parce que je l'avais reçu des cercles les plus élevés de Washington. Ils avaient les moyens de savoir ce que je faisais, ce que je disais, où j'allais. La base est construite autour d'un lac asséché, Groom Lake, un endroit qui offre des avantages évidents. On avait besoin d'un endroit pour atterrir en provenant de n'importe quelle direction, selon le sens du vent. Et comme le lac était rond, il convenait parfaitement. En plus, il était abrité par le relief accidenté des alentours, donc il n'était pas très visible. Lisse comme du verre. C'était incroyable. Je roulais dessus à toute vitesse avec la voiture de l'état-major sans qu'elle cahote. C'était magnifique. Groom Lake était rudimentaire. On vivait dans quelques caravanes. Il y avait un bâtiment polyvalent où on mangeait. Et il n'y avait ni télévision, ni radio. Il n'y avait pas de femmes. Il y en a eu une qui appartenait au service financier de la CIA et qui a passé une nuit sur la base. C'est la seule dont j'ai entendu parler.
Paradise Ranch a été le premier nom donné à cet endroit. Les autorités pensaient que ça atténuerait son austérité, que ça convaincrait les gens que ça n'était pas aussi terrible que ça en avait l'air. Son charme tenait au fait qu'on n'y allait que pour travailler. Ceux qui n'avaient rien à y faire n'y étaient pas envoyés. Et ils n'en avaient d'ailleurs sûrement pas envie, parce que ça n'était pas le coin idéal pour des vacances. C'était une affectation dure. La CIA a besoin d'hommes d'une trempe particulière. On faisait un filtrage pour avoir des soldats discrets. La sécurité a éliminé un grand nombre de gens qui étaient un peu frimeurs. J'allais recevoir ma première habilitation et je suis allé au cinéma pendant que ma femme allait faire des courses avec ma mère. En plein milieu du film, une femme est arrivée, jeune, à peu près mon âge. Elle m'a demandé si j'habitais à Las Vegas, depuis combien de temps j'y étais, ce que je faisais comme métier. Mais mes réponses ne lui ont pas plu, et au bout d'une demi-heure, elle est partie. Souvent, je me suis demandé depuis combien de temps elle me suivait, même si elle me suivait. Ou si c'était juste une fille de Las Vegas à la recherche d'un micheton. Je ne le saurais jamais. On ne nous a absolument pas dit de quoi il s'agissait. On nous a simplement dit que c'était extrêmement sensible et qu'il ne fallait en parler à personne. Les entretiens ont lieu dans des chambres d'hôtel. Un type qui avait réussi tous les tests s'est entendu dire « Il y a un programme noir dans l'Ouest et on aimerait que vous y travailliez, ça vous intéresse ?» Il a dit qu'il voulait en discuter avec sa femme et les gars ont répondu « Allez-y ». Quand le type est revenu à l'hôtel, ils avaient fait leurs valises et il ne les a jamais revus. Dire qu'il voulait demander à sa femme s'il pouvait travailler sur un programme noir, ça lui a été fatal. Il n'a pas eu droit à une deuxième invitation. La zone 51 est créée pour un programme classé top secret. Nom de code Aquaton. En 1955, des membres de la CIA, de l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, et d'un département secret de l'avionneur Lockheed commencent à travailler à Paradise Ranch. On nous disait simplement qu'on se portait volontaire, sans savoir de quoi il retournait. Beaucoup de gars n'étaient pas partants, mais moi, si. On savait qu'on allait devoir utiliser des combinaisons stratosphériques, donc qu'on volerait en haute altitude. Sans pressurisation, au-delà de 50 000 pieds, le sang se met à bouillir. En cas de dépressurisation, si le moteur tombe en rade au-delà de 50 000 pieds, la combinaison vous sauve la vie. Une entreprise de Boston a été choisie pour fabriquer les combinaisons. Elles devaient être faites sur mesure, très près du corps. Alors on est allé chez un fabricant de soutien-gorge pour la grande distribution. On faisait un essayage, on rentrait à la maison, on revenait, on refaisait un essayage après fabrication. Et on ne pouvait pas dire qui on était, ni ce qu'on faisait. Simplement qu'il nous fallait une combinaison.